De plus en plus de systèmes de chauffage fossiles ont fait leur temps, car ils impactent fortement notre environnement. Nous disposons aujourd'hui d'un grand choix de systèmes plus écologiques pour générer la chaleur. Passer aux énergies renouvelables est devenu facile et rentable. Il s'agit pour cela de prévoir le remplacement de la chaudière de bonne heure. Quant au choix du chauffagiste, il est très utile de pouvoir faire confiance à un professionnel qui a suivi la formation d'expert en pellets. Marcel Grob de Winsnau exploitait une vieille chaudière à mazout qui avait atteint la fin de sa vie utile. D'emblée, nous savions que nous voulions nous libérer des combustibles fossiles. Donc, il n'était pas question d'installer une chaudière au mazout ni au gaz naturel. La géothermie, on n'en a pas ici. Nous avions donc le choix entre un chauffage au pellet et une pompe à chaleur. Après avoir demandé divers devis pour pompes à chaleur et granulés de bois, nous avons finalement opté pour les pellets. Pour les raisons suivantes, notre maison est ancienne et en partie mal isolée car équipée de vieilles fenêtres. À l'étage, nous avons encore des radiateurs qui ont besoin d'une température de départ légèrement plus élevée que le chauffage par le sol installé au rez-de-chaussée. En fin de compte, nous avons choisi un chauffage à pellets tout simplement pour nous assurer que la température de départ plus haute ne pose aucun problème. C'était une bonne décision. Le passage du mazout au pellet de bois écologique est particulièrement simple puisque la chaufferie requise est déjà à disposition. Il suffit donc d'installer la nouvelle chaudière au granulé qui est capable de remplacer n'importe quel système de chauffage en place, que ce soit à basse température par le sol ou à haute température par des radiateurs. En règle générale, il est possible de reprendre les raccords hydrauliques existants. Quant au local de stockage pour les pellets, il est lui aussi déjà installé. La vieille citerne à mazout est facilement remplaçable par un entrepôt en briques ou un silo textile pour stocker les granulés de bois. Très souvent, le local existant peut contenir une réserve de pellets pour toute une année. Chez Marcel Grob, c'était effectivement le cas. Nous avions largement assez de place pour un silo textile à pellets dans le local qui avait abrité la citerne à mazout. L'espace est même suffisant pour installer la chaudière dans la même pièce. En fait, nous avons donc gagné de la place parce que le silo textile est très souple. Il permet d'exploiter toute la hauteur du local, ce qui signifie que l'encombrement du système de chauffage tout entier est plus petit. On n'a pas non plus besoin de remplacer la cheminée, pourvu qu'elle soit en acier. Dans la plupart des cas, quelques petits ajustements suffisent. Passer d'un chauffage fossile à un système au pellet renouvelable est donc particulièrement simple. Cette solution flexible, confortable, propre et écologique garantit un fonctionnement automatique. Mais les chauffages au pellet ne conviennent pas seulement pour les assainissements, ils sont parfaits aussi dans les bâtiments neufs.